Je travaille actuellement comme infirmière à l'hôpital médical central de Sheha, à Dubaï. Mon travail consiste à vérifier la tension artérielle et le taux de sucre des patientes du service de gynécologie, car ils ont tendance à augmenter pendant la grossesse. Je suis chargé d'effectuer des examens et d'administrer des médicaments à ces femmes enceintes. J'ai reçu une formation adéquate pour ce rôle et j'ai confiance en ma capacité à effectuer ces tâches. Chaque jour, des milliers de patientes se rendent au service de gynécologie et je suis prête à les traiter toutes. Une fois que j'ai terminé mon évaluation, les médecins en chef prennent le relais. Ils traitent ces femmes qui donnent naissance à des bébés en bonne santé et sortent de l'hôpital quelques jours plus tard. Un jour, une chose incroyable s'est produite. Une jeune femme palestinienne était en train d'accoucher et quelque chose de miraculeux s'est produit. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, aimez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour commencer. Un jour, la femme est venue à l'hôpital. Les règles de Dubaï imposent aux femmes de porter un hijab, en particulier dans les lieux publics où elles risquent de rencontrer des hommes non mahométans. L'aspect le plus admirable de cette jeune femme était la beauté avec laquelle elle se couvrait de la tête aux pieds. L'intention et la volonté d'une femme d'adhérer à la charia doivent être fortes, quelle que soit la rigueur des lois d'un pays sur le port du hijab. La jeune fille était très jeune, environ 19 ou 20 ans. Elle avait un air innocent et son mari se tenait à côté d'elle, ce qui m'a surpris. C'était un homme de grande taille, d'environ 1,80 m à 1,80 m, avec un visage très. Elle avait un comportement dur et il était clair qu'elle avait peur de son mari. Cependant, elle n'a pas montré sa peur devant moi. Après tout, j'étais un étranger. Pourquoi me parlerait-elle de sa vie privée? D'ailleurs, j'ai toujours eu pour habitude de ne jamais interroger les patients sur leurs affaires personnelles. Ce qui m'a le plus surpris, c'est lorsque son mari à la peau foncée m'a dit que notre mariage était un mariage d'amour. J'aime beaucoup ma femme. J'ai souri et j'ai dit que c'était très bien. Mais en regardant le visage de la jeune fille, j'ai ressenti beaucoup de pitié. Son expression était visiblement triste. L'homme a dit qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, mais les larmes qui montaient aux yeux de la jeune fille racontaient une autre histoire. Elle semblait affligée pour une raison quelconque, mais elle ne pouvait pas exprimer sa tristesse devant moi. Après avoir rempli toutes les formalités, je lui ai demandé, « Est-ce le seul tuteur que tu as avec toi? Votre mari, qui ira dans la cabine avec vous? » Les hôpitaux de Dubaï autorisent les patients à emmener leur mari, leur enfant, leur mère ou leur belle-mère. Je lui ai demandé si elle voulait que la loi entre dans la cabine. Elle a répondu qu'elle ne voulait personne à l'intérieur avec elle, pas même son mari. Je lui ai posé à nouveau la question et elle m'a répondu qu'elle préférait subir tous les traitements médicaux seule. Elle n'aimait pas être avec quelqu'un, pas même avec son mari. La jeune fille a réagi fermement et a arrêté son mari sur le champ. L'homme semblait très en colère, mais il ne pouvait pas causer de problème devant nous. J'ai remarqué qu'il était intérieurement. La fille me semblait familière, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Un étrange sentiment de parenté se dégageait de son visage. J'ai préparé la salle d'examen et je l'ai aidée à s'asseoir sur le lit. Elle a regardé autour d'elle avec un sentiment d'émerveillement, comme si elle voyait tout pour la première fois. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle m'a répondu, Tania Hashimzad. Je lui ai demandé directement si elle s'inquiétait de quelque chose. Elle m'a répondu qu'elle pouvait me le dire si elle le souhaitait. Je vais prier. Je ferai mes ablutions. Je veux que mon enfant vienne au monde dans un état de pureté. Moi aussi, je serai pur. Je ferai tout ce que je peux et je laisserai le reste à Allah pour qu'il guide mon enfant sur le bon chemin. Les manières de Tania et son regard innocent m'ont captivé. Je suis allé chercher un tapis de prière dans la salle du personnel. En voyant le tapis, elle était ravie. Bien qu'il ne lui soit pas possible de prier sur le sol, elle a dit, Elle a embrassé le tapis de prière avec passion et l'a touché sur sa tête et son visage. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a répondu, non, je ne veux rien d'autre. S'il vous plaît, assurez-vous que mon mari ne rentre pas à l'intérieur. Je lui ai parlé du docteur Nash, un médecin israélien réputé ici pour ses compétences et sa popularité, avec des rendez-vous presque impossibles à obtenir selon le calendrier. Le DRNH était censé opérer. Son opération était programmée pour ce créneau horaire lorsque j'ai mentionné le DRNH. Tania a répondu, est-ce un médecin homme? Est-ce qu'un homme va pratiquer mon accouchement? Je l'ai rassuré, oui,
et vous avez beaucoup de chances d'être traité par le Dr Nevar. La plupart des accouchements sont pratiqués par des femmes qui ne sont pas aussi compétentes que lui. Comme le Dr Nash s'occupera de votre cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre traitement sera bien pris en charge et vous serez également protégé. En ce qui concerne les complications post-partum, elle a objecté: je ne veux pas qu'un homme me voie dans cet état. J'ai vécu ma vie dans la modestie, sans jamais montrer mon visage à un homme. Comment puis-je m'exposer devant un homme maintenant? J'ai expliqué: c'est différent avec les médecins. Ils sont des professionnels à leurs yeux. Les patients ne sont que des êtres humains, sans distinction de sexe. Elle a insisté: ne dites pas qu'il y a vraiment une différence. Sinon, pourquoi un homme étudierait-il la gynécologie? Si ce n'est pas par intérêt pour les femmes, je vous prie de leur parler de demander qu'une femme médecin pratique mon accouchement. Sinon, je ne me ferai pas soigner ici. Je rentrerai chez moi. J'ai été étonné par ces paroles, d'autant plus qu'elle était à une demi-heure de l'accouchement et que l'heure de l'anesthésie approchait. Bien que la situation soit difficile, je ne voulais pas que mes paroles fassent monter sa tension artérielle. J'ai quitté la cabine et me suis dirigé vers le cabinet du Dr Nash. Son bureau se trouvait juste de l'autre côté du couloir. Il venait d'arriver à l'hôpital et se préparait pour le prochain cas. Il n'avait encore jamais rencontré de patient qui refusait de se faire soigner par lui. Tous les patients, y compris leur tuteur, étaient généralement très heureux que le Dr Nash soit chargé de leur cas. Le comportement de Tanya était inhabituel. Malgré mes explications, elle refusait catégoriquement d'être soignée par le Dr New. Je suis allé lui expliquer tout cela. Il a été déconcerté. C'était un médecin professionnel d'origine juive ayant des relations en Israël, mais il n'avait jamais fait de discrimination dans le traitement d'un patient. Malgré toutes ses qualifications, Tanya ne voulait pas être traitée par un médecin de sexe masculin. Le Dr Nash m'a regardé pensivement et m'a demandé: qui est cette patiente? Pouvez-vous me la présenter? Qui est-elle pour refuser que je la soigne? Je pense qu'elle a besoin de soins psychiatriques. Aucune patiente de l'hôpital n'a jamais dit une chose pareille. Cet hôpital n'a jamais rien dit de tel. Pourquoi le ferait-elle? L'intérêt qu'il porte à la patiente me semble inhabituel. Je ne l'avais jamais vu montrer autant d'intérêt pour un autre patient. D'où vient-elle? Ai-je répondu. La jeune fille est palestinienne et vient de la ville d'Hébron. Elle est extrêmement belle et semble craintive. C'est étrange parce que son mari a la peau très foncée, ce qui n'est pas typique d'un Palestinien. On dirait qu'ils ont été forcés à se marier. Son apparence suggère qu'il pourrait être arabe, mais son physique et sa taille indiquent qu'il est africain. Nous parlions tout en marchant dans le couloir vers la cabine de Tanya lorsque nous sommes entrés et l'avons trouvée vide. Le lit était inoccupé. J'ai regardé le Dr Nash avec confusion et j'ai demandé où était Tanya. Elle devait accoucher dans une demi-heure et se trouvait dans un état critique. Mademoiselle Zanab, faites le nécessaire pour trouver la patiente rapidement. Sinon, la réputation de notre hôpital est en jeu si elle s'est enfuie par peur. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui pourrait arriver. Nous sommes à l'ère des médias sociaux. Même la plus petite affaire peut devenir virale de nos jours. Notre hôpital a une réputation à préserver. C'est l'un des meilleurs de Dubaï. Cela rejaillit sur notre personnel et notre communauté. Le directeur a dit que cela l'inquiétait aussi. J'ai fouillé toute la cabine et même la salle de bain. Tanya était introuvable. Je l'ai cherchée partout, mais elle était introuvable. Il devenait de plus en plus difficile de la chercher, car elle était enceinte de 9 mois et ne pouvait pas être partie trop vite. Finalement, j'ai tout confié au Dr Nash. Il m'a immédiatement dit de prévenir le technicien de l'hôpital pour qu'il vérifie minutieusement toutes les caméras, en particulier celle qui se trouve à l'extérieur de cette cabane. Elle était ici il y a à peine 10 minutes, alors où a-t-elle pu aller en si peu de temps? Nous nous sommes tous deux précipités dans la chambre du technicien et lui avons demandé de vérifier les caméras. Nous lui avons demandé de vérifier les caméras. Après avoir visionné toutes les images des caméras de l'hôpital, nous avons appris que Tanya avait quitté l'hôpital il y a quelques instants. Cependant, sa façon de marcher était très étrange. Elle marchait comme si elle n'avait pas de bébé dans le ventre,
comme si elle avait déjà accouché. Elle portait également le sac brun dans lequel elle avait apporté ses affaires. Le DRNH et moi-même avons été choqués. Nous l'avons observée attentivement. Elle marchait comme si elle était vierge. Nous avons fait un zoom sur les images. Nous avons revu les images encore et encore, mais nous n'arrivions toujours pas à comprendre où était passé son baby bump. Le DRNH a souligné la disparition du baby bump. J'ai également observé Tania avec attention. Son ventre ressemblait vraiment à celui d'une femme normale, comme si le bébé avait disparu de son ventre. Je ne comprends toujours pas où est passé le bébé. Le médecin s'est exclamé. Il n'y avait pas de caméra dans la salle d'accouchement. Nous n'avons donc pas pu voir les images à l'intérieur. Je n'avais autorisé aucune autre infirmière à entrer dans la cabine parce que Tania voulait être seule. Le docteur Nash était très inquiet. Il voulait savoir où était passé le bébé de Tania. Si elle avait accouché, comment et quand le bébé était-il né et où était-il parti? Nous ne comprenions rien à tout cela. Nous sommes retournés dans la salle de travail et avons tout vérifié minutieusement. Il n'y avait ni bébé, ni sac brun, ni bronzage. Après avoir visionné les images, nous avons appris que Tania avait quitté l'hôpital à 13h30 et que nous n'avions aucun moyen de la retrouver. Heureusement, lorsque l'incident s'est produit, nous avons remarqué que Tania se dirigeait vers une mosquée située près de l'hôpital. C'était également très étrange car, dans un tel état, il n'est pas habituel pour une femme de se rendre à la mosquée. Personne n'aurait pensé, en voyant Tania quitter l'hôpital, qu'elle avait été une femme enceinte quelques instants auparavant. Cependant, cela m'inquiétait aussi. Lorsque nous sommes allés à la mosquée, nous avons appris qu'elle n'avait pas été enceinte. Cette zone était manifestement l'aire de repos de l'hôpital, et non la mosquée elle-même. Les personnes qui accompagnaient les patients attendaient souvent à l'extérieur de cette mosquée. Des tapis de prière étaient toujours disponibles à l'intérieur pour ceux qui souhaitaient prier en attendant. Nous avons commencé à chercher Tania dans la mosquée, mais nous n'avons trouvé aucune trace d'elle. En poursuivant nos recherches, nous nous sommes rapidement tournés vers le CPM, et ma garde s'est terminée. J'ai envisagé de rentrer chez moi, en me disant que si je rencontrais Tania en chemin, je lui parlerais certainement. Il était clair pour moi que Tania n'était pas partie. Je savais qu'elle était quelque part. Elle n'avait pas pu aller bien loin. Je sentais qu'elle n'était pas loin, et j'avais raison. Je quittais l'hôpital et j'achetais une bouteille d'eau dans un magasin lorsque j'ai vu Tania debout avec son sac brun. J'ai couru vers elle, en faisant semblant de ne pas me voir. Elle est montée dans une voiture. Je lui ai dit, « Je voudrais te parler 2 minutes. » Elle m'a répondu, « Monte dans la voiture sans regarder autour de toi. » Je suis monté dans la voiture et je me suis assis sur le siège arrière à côté de Tania. Je lui ai demandé où elle allait, comment elle avait quitté l'hôpital et si elle regrettait qu'une patiente slipait away. DRNH, je ne suis pas désolé, mais je suis gêné par le fait que vous ayez déjà payé votre facture d'hôpital et que vous n'ayez pas accouché sur place. Nous étions tous très inquiets pour vous. Êtes-vous surpris que ces paroles vous aient semblé étranges? Elles m'ont paru étranges à moi aussi. Nous étions tous étonnés de voir comment elle avait réussi à s'échapper de l'hôpital sans se faire remarquer. On l'avait remarqué, mais maintenant elle était assise là, si calmement, comme si elle n'avait pas eu de bébé du tout. J'ai regardé attentivement autour d'elle. Il n'y avait pas de bébé avec elle. D'ailleurs, comment une mère pourrait-elle être aussi calme sans son nouveau-né? J'ai alors pensé que le bébé se trouvait peut-être dans le sac brun qu'elle portait. Tania a souri et a tendu le sac vers moi. J'ai vu que le sac était vide. Tania a dit, « Vous pensez que j'ai gardé mon bébé dans le sac, mais en fait, il n'y a rien dedans. Il ne contient que mes objets personnels et ma prédiction. » J'étais stupéfaite. « Où est votre bébé ? » demandai-je. « Je vous dirai tout si vous venez avec moi dans ma maison. Je te raconterai toute l'histoire de ma vie, et tu devras me faire une promesse. » Il n'y a rien de mal. Elle voulait que je promette quelque chose de bien. Les gens comme elle ne font de mal à personne. Son visage innocent me disait que je devais lui faire confiance. Je voulais aussi rendre le DRNH heureux. Il aimait entendre des histoires mystérieuses chaque fois qu'il acquérait des connaissances sur quelque chose. Il était très heureux lorsqu'il chérissait ce qui lui permettait d'apprendre quelque chose de nouveau. La soif de connaissance du DRNH était comblée. J'ai écouté chaque mot de Tania. J'ai accepté de tenir sa promesse. Elle m'a serré la main en souriant. Elle m'a dit, « Alors, il faut que tu viennes chez moi. Je vous ferai du thé. » Je tiens également à vous remercier de ne pas avoir réagi à ma colère. Au lieu de cela, vous êtes allé parler au médecin de votre propre chef. C'est exactement à ce moment-là que j'ai quitté l'hôpital. J'ai laissé mon bébé aux soins d'Allah. Qu'est-ce que cela signifie ?
a-t-elle demandé. Nous sommes tous la confiance d'Allah. Nous reviendrons vers lui. D'accord, mais qu'avez-vous fait de votre bébé? Allons d'abord chez moi, je vous expliquerai tout. Tu vas poser toutes tes questions en restant dehors. Viens à l'intérieur, je te servirai du thé et je répondrai à toutes tes questions. Dès que je suis entré chez elle, j'ai ressenti un sentiment de paix. Elle m'a dit: mon mari est un trompeur. Je l'ai épousé par amour. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans une université américaine. Nous étudions tous les deux la religion comparée. Je ne sais pas quand notre amitié s'est transformée en amour. J'ai toujours accordé la plus grande importance à ma foi. J'ai dit à Abraham: si tu veux m'épouser, tu dois te convertir à ma religion. Je ne te forcerai pas. Mais ma religion est très importante pour moi. Je ne peux pas. Je n'abandonnerai jamais ma religion, quelles que soient les circonstances. Selon la charia, je ne peux épouser qu'un musulman. Cependant, je n'envisagerais même pas d'être avec quelqu'un d'autre à moins que vous n'abandonniez vraiment. Abraham m'a assuré qu'il était prêt à embrasser ma religion parce qu'il considérait l'islam comme une religion universelle que tout le monde devrait suivre. J'ai fait confiance à ses paroles et à ses actes trompeurs et je l'ai épousé. Je me suis marié conformément aux souhaits de mes parents, mais ils n'étaient pas très heureux. Par la grâce d'Allah et les prières de mes parents, j'ai trouvé le bonheur dans mon mariage. Il était enceinte et son comportement a changé. Il a cessé d'accomplir ses prières. Le jour de mon accouchement, il m'a révélé quelque chose. Il m'a avoué qu'il ne s'était jamais vraiment converti à l'islam. Il était toujours resté chrétien. Il n'avait jamais abandonné sa religion. Il avait fait semblant de se convertir à l'islam uniquement pour m'épouser. Il avait l'intention de mettre fin à cette prétention dès la naissance de notre bébé. Il croyait que Jésus-Christ était le Créateur. Il considérait que ma foi en Allah était fausse. Entendre cela m'a profondément blessé. Il n'avait jamais eu le droit de me tromper aussi profondément. Les musulmans sont trop têtus, a-t-il dit. Vous essayez de forcer tous ceux que vous aimez à se convertir à votre religion, mais je ne le ferai jamais. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Ai-je répondu. Peut-être que je ne t'aurais pas épousé du tout. C'est mal de tromper quelqu'un et de le lier à un mariage sacré sous de faux prétextes. J'ai continué à expliquer cela à Abraham, mais il s'est défendu comme si c'était moi qui avais commis la faute. Une fois que notre bébé est né, a-t-il dit, j'ai dit à Abraham que je n'oublierai jamais cette trahison. Après la naissance de notre bébé, je divorcerai. Abraham a répondu que si je faisais cela, le bébé serait à moi pour la vie. Il ne savait pas qu'Allah m'avait toujours aidé tout au long de ma vie et qu'il continuerait à le faire même dans ces moments difficiles. C'est exactement ce qui s'est passé. Je ne peux pas expliquer comment j'ai réussi à quitter le mariage. J'ai quitté l'hôpital sous le nez d'Abraham. Je ne comprenais même pas comment j'avais pu avoir un tel courage. Mon bébé est né juste après que vous ayez quitté la cabine. Je n'ai ressenti aucune douleur. C'était comme si un ange m'avait rendu visite en rêve et m'avait laissé mon enfant. Je me sens tellement béni que, quelles que soient les circonstances, je n'ai jamais oublié Allah. Si j'avais oublié mon Créateur pour l'amour d'un homme, comment aurait-il pu m'aider? Je me suis libéré de cet homme trompeur. Abraham me cherche maintenant partout. Il pensait que je ne pouvais pas le faire parce qu'il est impossible d'accoucher seul. Ce n'est pas vrai. Il a parlé au personnel de l'hôpital à l'avance et a effectué tous les paiements. J'ai un miracle infini d'Allah et je vais l'utiliser pour le faire taire. S'il ne revient pas dans le droit chemin, je ne lui donnerai jamais le droit d'être le père ou la mère de mon enfant. Il n'y a aucune trace de la naissance de mon bébé, et personne n'a vu mon bébé sur les images de la caméra. Je suis la seule à savoir où se trouve mon bébé. Je ne laisserai Abraham voir mon bébé que lorsque j'estimerai qu'il a vraiment embrassé l'islam. Sinon, je ne lui donnerai même pas le droit de rester avec moi et je divorcerai. Il ne pourra même pas dire à qui que ce soit que je ne l'ai pas laissé voir son enfant. Le DRNH n'a pas non plus de dossier sur la naissance de mon bébé. Vous ne pourrez pas non plus agir contre moi puisque j'ai quitté l'hôpital sans le bébé. Les paroles de Tania me semblaient très étranges, mais son visage rayonnait d'une lumière de foi et de conviction. Je n'ai eu d'autre choix que de la croire. Je lui ai également promis de ne jamais en parler à qui que ce soit. Lorsque quelqu'un reste ferme dans sa foi, Allah lui donne plus de force. Aucun guerrier terrestre ne peut vaincre la foi, quelle que soit la puissance de l'ennemi. Tania nous a piégés, le DRNH et moi, dans une toile de mystère que nous n'avons jamais pu résoudre, quels que soient nos efforts. Elle m'a également conseillé d'être sincère. Suivez le hijab que j'ai porté pour le reste de ma vie. Si vous avez apprécié la vidéo, aimez-la. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires.